justement, on voulait faire un petit focus. Déjà, peut-être pour en rappeler la nature et préciser que c'est donc soit une personne physique, mais ça peut être aussi une personne morale qui apporte quelque chose à l'association. Ça peut être une contribution en travail, le bénévolat que tu viens d'évoquer. Ça peut être une contribution de biens, des dons en nature. Et puis ça peut être une prestation de service, une contribution en service, quand on met par exemple à disposition des locaux. Et ce sur quoi nous souhaitions insister, c'est il n'y a pas d'obligation de comptabiliser les contributions volontaires en nature, mais néanmoins, les notes annexes, et vous avez la source dans le règlement de l'ANC, les notes annexes doivent donner une information sur la nature et l'importance des contributions volontaires en nature. Donc attention, parce que on pourrait avoir le sentiment que dès lors qu'on ne comptabilise pas, on est dispensé finalement de les suivre, et pas du tout. Alors pas du tout, parce qu'en fait le normalisateur, quand il y a eu la réforme de la comptabilité pour les associations, en fait le normalisateur a bien été clair sur le sujet. En fait, il souhaite que cette information soit comptabilisée. Donc c'était un peu différent de ce que l'on connaissait auparavant. Encore faut-il que ce soit significatif. Si ce n'est pas significatif, dans ces cas-là, il n'y a pas d'obligation de comptabilisation. Mais on a une information dite renforcée à produire dans ces comptes annuels. Ça veut dire que dès que c'est significatif, il faut quelque part l'intégrer, le comptabiliser dans les comptes de classe 8 et aller documenter les choses, notamment la valorisation, dans l'annexe des comptes. Alors, quand on est en difficulté par rapport à ça, il va falloir justifier. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez vu qu'il y a, selon vous, selon ceux qui arrêtent les comptes, donc généralement c'est le conseil d'administration qui va donc arrêter les comptes et c'est l'assemblée qui va les approuver. Eh bien, généralement, si on fait le constat que le bénévolat est significatif, on doit le comptabiliser. Si on est dans l'incapacité de le faire, il va falloir se justifier dans l'annexe sur le pourquoi on ne va pas le comptabiliser. Alors, il y a certaines organisations qui, de principe, décident de ne pas le faire, notamment sur des congrégations religieuses ou tout ce qui touche au monde cultuel. Bon, dans ces cas-là, ok, donc on ne le comptabilisera pas, mais il va falloir le justifier. Quand une association a après analyse, se rend compte qu'elle doit comptabiliser ce bénévolat parce qu'il est significatif. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce qui va se passer? Il va falloir le recenser. Donc il va falloir mettre en place des process. Parce qu'en fait, si surtout vous avez un commissaire aux comptes, lui, il va signer les comptes, y compris ce qui va concerner les contributions volontaires en nature, et dans notre exemple, le bénévolat. Donc il va falloir lui produire les pièces pour qu'il puisse vérifier la réalité de ce bénévolat. Donc il va falloir créer ces pièces. Parce que si je prends quelque chose qui ressemble, un salarié par exemple, quand le commissaire aux comptes doit vérifier que la masse salariale inscrite dans le compte de résultat est bien réelle, il va pouvoir s'appuyer sur des fiches de paie, sur des déclarations à des caisses sociales, et ainsi de suite. Donc il y a des éléments qui existent. Dans le bénévolat, peut-être que rien n'existe. Donc il va falloir créer toute cette information. Donc il va falloir mettre en place un process qui va permettre de répertorier l'ensemble des heures faites par monsieur ou madame untel, qui a fait X heures à faire telle et telle chose. Et ensuite, une fois qu'on a les heures, il va falloir les traduire en euros. Parce que la comptabilité, on inscrit dans les comptes des montants en euros. Et donc pour ce faire, eh bien, il va falloir à minima valoriser ça à un SMIC chargé. Et si on retient le SMIC chargé, il va falloir le préciser dans l'annexe. Et si on estime que le travail est un travail qui mérite une valorisation supérieure, eh bien, on le fait toujours en coût de revient. Donc ça veut dire que la base de référence, c'est quelque part, si le bénévole n'avait pas été bénévole, mais avait été salarié de l'association, le salarié, on l'aurait payé à quel niveau? Si l'association a une convention collective, dans ces cas-là, on va prendre la convention collective, on va regarder le salaire minimum, on va s'appuyer sur le salaire minimum, on va mettre les charges y afférentes et c'est ça qui sera reporté dans l'annexe. Au jour d'aujourd'hui, on n'a pas plus d'informations que cela pour valoriser le bénévolat. Je sais qu'il y a des sujets de discussion. Alors le face-à-face usager, un bénévole qui aide un usager, toutes ces heures-là, bien sûr, ça rentre dans le périmètre, mais on a une question qui fait débat, à savoir est-ce que les heures du conseil d'administration ou les heures de bureau doivent être enregistrées en comptabilité? On n'a pas de réponse, en fait, actuellement. Alors peut-être que le Haut Conseil à la vie associative, dont tu parlais tout à l'heure, peut-être qu'il prendra une position. On sait aujourd'hui que l'ANC ne prendra pas position, sachez-le. L'ANC a dit clairement, non, on n'est pas là pour dire ce qu'il faut ou pas comptabiliser dans le bénévolat. Nous, ce qu'on peut recommander, c'est que de toute façon, l'annexe va vous servir à donner les différentes ventilations
Donc nous, ce qu'on va vous recommander, c'est que si d'un seul, vous décidez de valoriser les heures en conseil d'administration ou en assemblée, eh bien dans ces cas-là, vous éclatez les différentes rubriques dans un tableau et vous en faites la valorisation. Ce qui est certain, c'est que les heures de bénévolat en face à face usager, ça c'est clair, il faut en tenir compte. Le CA, de toute façon, il n'est pas rémunéré. Les administrateurs ne sont pas rémunérés, les présidents ne sont pas rémunérés. Donc mettre une valeur là-dessus, voilà, ça apporte pas grand-chose. Et souvent, par contre, c'est important. Et pourquoi l'ANC a exigé que le bénévolat soit enregistré en comptabilité? Tout simplement parce que ça donne une meilleure image de la réalité des actions qui sont faites par l'association. Moi, j'ai un exemple d'une association où, si on ne tient pas compte du bénévolat, donc si on prend la première partie du compte de résultat jusqu'au résultat, on a à peu près un budget, un total de produits, un total produit et un total de charges, puisque je vais me limiter au résultat ici, à peu près équivalent, donc à peu près 1,5 million. Donc on peut se dire, bon, c'est déjà une bonne association, 1,5 million de budget, c'est déjà une belle association. Quand je mets le bénévolat, c'est 6 millions. Ouais. C'est-à-dire qu'en pied de compte de résultat, la valeur qui est en dessous, c'est 6 millions. Parce que bien évidemment, 6 millions, vous imaginez bien que ce n'est pas 3 bénévoles. Ouais. Donc il y a une armée de bénévoles qui rend un service à des usagers. Et donc du coup, avec cette obligation de l'ANC, on comprend l'intérêt. Ouais. C'est-à-dire qu'on a 1,5 million avec des produits et des charges, des produits à un moment donné qu'on encaisse et des charges qu'on encaisse, certes, mais aussi tout l'aspect bénévolat. Et là, c'est 6 millions. Donc là, on se rend vraiment compte de la dimension économique de l'association. Alors, on a évoqué déjà 3 documents comptables, les comptes annuels. Et tout à l'heure, tu as cité 2 autres documents qui sont des documents comptables aussi, le CROD, le compte de résultat par origine et par destination, le compte de résultat par origine des produits et par destination des charges. Mais alors, ces 2 documents, en fait, ils concernent des associations un petit peu plus grandes. Et le CER, c'est le compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public. Donc là, ça concerne peut-être les plus grandes associations. Voilà. Donc en fait, dès qu'une association va émettre des reçus fiscaux pour des dons et pour un montant supérieur à 153 000 €, donc il y a forcément le commissaire aux comptes, on en a parlé tout à l'heure, qui va apparaître. Et donc il y a aussi ce sujet, c'est qu'on a une information complémentaire qui fait partie de l'annexe et qui doit être intégrée dans les comptes. Donc là, encore une fois, il faut structurer cette information, il faut la préparer. Le CER, c'est une vieille obligation, ça date de 1991. Le CROD est venu compléter l'information, notamment pour faire un espèce de parallèle entre le compte de résultat et de faire une ventilation d'une manière autre, plutôt analytique on va dire, avec effectivement en isolant dans une colonne spécifique ce qui est lié à la générosité du public, donc l'appel de l'APG, et donc on va retrouver au CER, dans le compte emploi des ressources. Et donc tout ça, ça a été créé tout simplement pour donner une meilleure information aux donateurs. Alors, c'est pas quelque chose qui a été inventé par les experts comptables et ni les commissaires aux comptes, simplement les pouvoirs publics et notamment le normalisateur, donc l'ANC, a souhaité donner une information complémentaire et c'est eux qui ont exigé effectivement ce type d'information pour permettre aux donateurs de mieux comprendre comment son don a été utilisé. Et donc, peut-être d'autres documents, mais notamment tu en as évoqué un, le compte-rendu financier, etc., le rapport de gestion. Alors, le compte-rendu financier, c'est pour rendre compte de l'utilisation de l'argent public. Donc là, encore une fois, si on peut s'appuyer sur une comptabilité, c'est quand même plus solide, plus robuste, et ça permet aussi parfois d'opposer effectivement des dépenses qui ont été faites aux financeurs publics. Et le rapport de gestion, on va dire, c'est plutôt pour rendre compte à l'Assemblée de la bonne gestion, parce qu'à un moment donné, il faut quand même voter le quitus. C'est quand même bien que les administrateurs puissent avoir quitus de leur gestion. Et donc, c'est des documents qui servent justement à toutes ces opérations. Alors, on vous a mis 2 illustrations, l'une du CROD, des Restaurants du Cœur, et l'autre en 2 parties du CER, du compte d'emploi annuel des ressources, de Médecins sans frontières, en 2 parties, parce que c'est donc un document, un tableau un peu compliqué et un peu long. Alors, 2 parties, c'est parce qu'on le présente en 2 parties, parce que pour la slide, c'est plus pratique, mais ça fait partie d'un tout, en fait. Il n'y a pas une partie 1, une partie 2. L'ANC a bien rappelé que ça faisait partie d'un tout. Mais souvent, pour des raisons de lecture, on va les isoler, mais il faut considérer que le document est bien en continu. Et donc, l'idée, c'est qu'à un moment donné, on puisse donner une information. Donc, si tu reviens sur la slide d'avant, c'est juste à titre illustratif, on voit que là où le compte de résultat va répartir les produits et les charges en fonction de la nature, là, ici, on est plus par destination.
où d'un côté on a les ressources, c'est-à-dire ce qui a permis effectivement d'aller alimenter le projet, la collecte, donc, notamment les dons, donc avec les ressources liées à l'AGP, et puis dans l'autre partie l'emploi, c'est-à-dire que cette ressource qui a bénéficié à l'association, comme elle a été utilisée, eh bien on voit, ça permet de mesurer qu'est-ce qui a été utilisé dans le cadre des missions sociales, qu'est-ce qui a été utilisé dans le cadre des frais même de la recherche de fonds, et puis les fonctionnements généraux de la structure.